distingués participants en vos rangs, qualités et titres, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter et de remercier Affectio Mutondi et plus particulièrement son président, M. Pierre Samuel Gage, de l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à vous lors de l'ouverture de cet important sommet sur l'engagement sociétal des entreprises. Ce sommet qui vise à développer des actions solidaires entre acteurs européens et africains vient à point nommé. En effet, l'Afrique attire aujourd'hui les attentions de beaucoup d'entreprises étrangères dont l'empreinte des activités sur les territoires pose souvent la lancinante question de la redistribution des biens et services au bénéfice des populations locales. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'atteinte des objectifs de développement durable nécessite en Afrique des approches innovantes de planification et une coordination globale et efficace, comme l'ambitionne l'agenda 2063 qui structure toutes les actions devant mener l'Afrique vers l'émergence durable. Le continent, dans sa grande diversité, rencontre des problèmes très variables, liés notamment à une urbanisation galopante, à des mouvements migratoires internes et externes, à une économie extravertie et aux effets des changements climatiques. L'Afrique demeure particulièrement vulnérable, d'où l'urgence de renforcer les investissements dans les infrastructures, de consolider et de partager les connaissances afin d'assurer un développement résilient, inclusif et durable. À cet égard, la Banque africaine de développement, dans sa stratégie décennale de développement économique et social du continent, promeut une croissance verte à travers la mise en œuvre de ces high five: éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. Dans toutes ces actions, l'eau joue un rôle central et doit être au cœur de toutes les préoccupations. Il faut, du reste, souligner que depuis la résolution des Nations Unies du 28 juillet 2010, l'accès à l'eau potable est reconnu comme un droit humain fondamental et essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. Mesdames et messieurs, au niveau du continent, il convient à cet égard de saluer la mise en œuvre de la vision africaine de l'eau 2025, portée par le Conseil des ministres africains de l'eau AMCAO, qui vise une utilisation et une gestion équitable et durable des ressources en eau pour la réduction de la pauvreté, le développement socio-économique, la coopération régionale et la protection de l'environnement. Par ailleurs, la déclaration de Ngor sur l'assainissement et l'hygiène, adoptée le 27 mai 2015, constitue un engagement fort de l'AMCAO pour la réalisation de l'accès universel à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et durables d'ici 2030. Aujourd'hui, plusieurs pays africains, parmi lesquels le Sénégal, mettent en œuvre des politiques ambitieuses et innovantes dans le domaine de l'eau. Au niveau national, les efforts massifs d'investissement à travers le plan Sénégal émergent, grâce au partenariat public-privé, ont permis d'enregistrer un taux d'accès global de 99% en milieu urbain et un taux d'accès amélioré global à l'eau potable en milieu rural de 92%. Ce sont là des résultats prometteurs qu'il faut renforcer et qui peuvent inspirer d'autres pays de l'Afrique. Mesdames et messieurs, il est heureux de constater la parfaite convergence entre votre sommet et le 9e Forum mondial de l'eau que le Sénégal, avec le Conseil mondial de l'eau,
organise au mois de mars 2022 à Dakar sous le thème de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. L'ambition est d'organiser un forum efficace au niveau social, économique et politique. Un forum qui sera catalyseur d'action pour accélérer l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Et il serait souhaitable, à cet égard, que la mise en œuvre de la RSE à l'échelle du continent prenne en compte les 4 priorités du forum. Il s'agit notamment de renforcer la sécurité de l'eau et de l'assainissement, de favoriser la coopération, notamment dans la gestion des eaux transfrontalières, de développer, grâce à l'eau, les espaces ruraux, de renforcer les financements, la gouvernance, les connaissances et l'innovation au service de l'eau. Il me plaît de rappeler aussi la forte nécessité d'inscrire la RSE dans le cadre d'une action collective et collaborative de toutes les parties prenantes au service de l'eau, en vue d'assurer une croissance économique durable et inclusive au bénéfice de tous et de la protection de l'environnement. Je souhaite que nos échanges dans le cadre de ce sommet prennent bien en compte le caractère vital et la transversalité de l'eau, puisque l'actualité de la COVID-19 a démontré fortement le rôle central de l'eau dans la mise en place des stratégies de prévention, de lutte, mais surtout de renforcement de la résilience de nos sociétés. Je voudrais donc inviter tous les acteurs politiques, du secteur privé, de la société civile, du monde de la connaissance et de la recherche, d'unir leurs forces pour développer des partenariats afin de mener les actions appropriées pour relever les défis cruciaux de développement du continent. Je voudrais enfin vous convier à vous joindre aux efforts en cours pour contribuer à la réussite du 9e Forum mondial de l'eau, un forum qui sera celui des réponses concrètes afin d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement partout et pour tous, notamment en Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.